Je souhaite rester ici plus longtemps, car chaque année, ma fille grandit et je veux profiter de chaque moment pour voir tout ce que je souhaite. La seule façon d'y arriver, c'est d'aller à la salle de sport et de prioriser ça. Quoi de neuf? C'est Johnny Shrieve, bébé promosite, télé-like it is. Aujourd'hui, je réagis à la vidéo de Greg qui réagissait à celle de Penguin. Et ça s'appelle « Qu'est-ce que Penguin connaît au fitness ?» Alors les gars, il soulève vraiment de bons points ici sur vous savez pourquoi les gens ne vont pas à la salle de sport, où il pose des questions comme vous savez quels sont les conseils pour te motiver à aller à la salle et à y rester. Je vais réagir à certaines de ces réponses et vous donner mon avis parce que, encore une fois, je suis coach. Je parle à mes clients au quotidien, semaine après semaine, et connais toutes les raisons pour lesquelles ils ne vont pas à la salle de sport sans avoir pu régler ce problème. Voyons si ces gars savent de quoi ils parlent. Voyons si je suis d'accord et si je peux apporter quelque chose d'utile à cette conversation. Allons-y! On me demande souvent comment débuter la remise en forme et la salle de sport, car c'est l'étape la plus difficile. Il a raison. Le plus dur avec la salle de sport, c'est d'y aller. Une fois commencé, c'est facile. Peu importe l'humeur, si tu y arrives, tu iras probablement jusqu'au bout. Dans 95% des cas, tu y resteras. Donc la première étape, c'est simplement de sortir et d'essayer. Oh, j'aime ça! Je devais donner mon avis. Le plus dur, c'est d'aller à la salle, non? On parle ici de ceux qui n'y vont jamais. On ne parle pas de ceux qui, tu sais, vont à la salle, puis arrêtent, puis y retournent. Tu vois, ils y vont, ils progressent un peu, puis ils arrêtent et ils y retournent. On parle vraiment de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport. Oui, le plus dur, c'est d'y aller. Il faut juste y aller, tout simplement. J'ai simplifié cela pour certains. Appelons cela des objectifs faciles. Fixe-toi des objectifs accessibles en plus de ceux ambitieux. Ton objectif, c'est d'aller à la salle une fois par semaine. Tu vas y aller. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu vas à la salle ce jour-là, tu vas commencer à créer un mécanisme de récompense et de renforcement. Tu vas te sentir récompensé. Tu es allé à la salle, tu y es arrivé, super. Mais quand on veut créer des habitudes, il faut se donner une chance. Et parfois, créer l'habitude commence simplement par faire une chose à la fois. Et ça peut même être d'aller à la salle. Va simplement à la salle et monte sur le tapis de course pendant 15 minutes. Tu ne peux pas faire 50 minutes? Fais 10 minutes. Tu ne peux pas faire 10 minutes? Fais 5 minutes. Le fait que tu sois là, c'est déjà une victoire. Puis, tu construis sur cette victoire, puis sur de plus grandes. Rapidement, cela devient une habitude et tu vas à la salle de sport sans y penser. Ça a toujours été la première chose que je recommande aux personnes qui ont des problèmes d'estime de soi ou qui traversent une période difficile mentalement. Je recommande toujours de commencer un parcours de remise en forme. Se mettre au sport, faire du cardio ou faire de la musculation est meilleur pour la santé mentale que tout médicament. Si l'exercice existait en pilule, elle vaudrait 1000 milliards de dollars. Cela réglerait plus de problèmes de santé et de maladies que tout ce que l'homme connaît. Quand tu t'y mets vraiment, quand tu commences à aller à la salle, tu commences à réaliser que l'entraînement, c'est de la pleine conscience dans l'effort, la connexion esprit-muscle. Tu sais ce que c'est? C'est être dans l'instant présent. La connexion muscle-esprit est sans doute l'activité la plus ancrée dans le présent. Si on te demande si tu pratiques la pleine conscience, tu peux répondre « Oui, à la salle, je travaille ma connexion muscle-esprit. Je pense littéralement uniquement à ce que font mes muscles, à ma respiration, à ma posture, à ma technique et à rien d'autre. Tu ne peux penser à rien d'autre. Ça va te faire te sentir mieux. » La quantité d'endorphines positives qui sont libérées quand tu vas à la salle et que tu arrives peut-être à faire une répétition de plus, rien que d'être là, d'être au milieu d'autres personnes qui ont le même état d'esprit que toi, qui essaient de se construire elles aussi, tout comme toi. J'ai beaucoup de clients qui ont eu de graves problèmes de santé et qui ont maintenant pu réduire les pilules qu'ils prennent, les médicaments qu'ils utilisent, simplement en faisant les choses les plus basiques. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ça. Ils préfèrent que vous soyez dépendant des pilules et que vous alliez chez le médecin. Les choses les plus basiques, aller à la salle de sport, faire du cardio et manger un repas à peu près correct, vont littéralement vous éviter d'aller chez le médecin et vous garder en vie plus longtemps que n'importe quel autre médicament sur cette planète. Je vous promets que j'ai des clients qui peuvent commenter dans cette section et dire « 100%, il a raison ». Et c'est quelque chose qui est complètement gratuit pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement coûteux à une salle de sport. Vous avez seulement besoin de votre corps. Je suis un grand partisan de la calisthénie. Et donc, le truc avec la calisthénie que je n'aime pas, c'est que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si vous aimez la calisthénie, faites-le. Si vous n'aimez pas, ne le faites pas. L'essentiel, c'est de faire ce que vous aimez. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas essayé assez d'activités pour trouver celle qui leur correspond. Il y a tellement de sports dans ce monde, tellement d'activités, tellement de choses dans lesquelles vous pouvez vous impliquer, que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous y essayer. Essayez ces activités et tombez amoureux de l'une d'elles. Vous découvrirez peut-être votre talent. Je suis entièrement d'accord qu'il faut trouver ce qu'on aime faire. Mais aussi, au final, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il est essentiel à 100% de trouver une activité en dehors de la salle de sport que vous pouvez pratiquer. C'est du genre « Et
Je veux que les corps de mes clients soient en mesure d'aller jouer au basket, au pickleball, de skier, de jouer au golf ou de pratiquer les activités ou les sports qu'ils pouvaient faire avant mais qu'ils ne peuvent plus faire maintenant parce qu'ils ont négligé leur forme physique. Combien d'entre vous se sont déjà dit « Si je devais jouer au basket ou à un autre sport », puis après 2 minutes, vous n'arrivez même pas à défendre. Votre posture est mauvaise, le dos tout rond, qui brûle. Oh là là. C'est ça. Au final, il faut devenir fort. Travaillez là-dessus. Travaillez votre mobilité dans cet environnement. Pendant ma carrière de culturiste, tu vois, un wakeboard, snowboard, un wakeboard. Taisez-vous, je fais 118 kg hors saison, 120 kg hors saison. L'été, c'est agréable, j'ai hâte. Tu mets le wakeboard, tu vas dans l'eau. Sors le dos de l'eau. L'eau fait ça. Je me dis que je mange à la maison, je ne suis plus aussi léger. Il commence à me tirer vers le haut. Je me dis... J'ai lâché, mes ischios et bras se sont contractés et je suis tombé à l'eau. Je pensais me noyer alors que je sais nager. Taisez-vous, j'avais un gilet de sauvetage. Les choses que tu aimes faire et que tu aimais faire avant, la seule façon de pouvoir les refaire maintenant, c'est de devenir assez fort et en forme pour pouvoir les faire. Tu ne fais rien en ce moment. Ajouter un petit peu va faire une énorme différence dans ta vie. Alors ne pense pas que tu dois t'engager à faire 1 heure chaque jour, 7 jours sur 7. Commence juste par le minimum. De loin, La chose la plus importante quand il s'agit de faire du sport et de prendre ta santé plus au sérieux, je crois que c'est la routine. la persévérance et la régularité sont essentielles. La clé est de faire ce que tu aimes. On me demande souvent comment je continue après 40 ans et si c'est difficile de faire ce qu'on aime vraiment. Tu sais, ça fait 33 ans que j'ai des moments intimes. Personne ne m'a demandé, Greg, comment restes-tu si régulier dans tes moments intimes? Je sais, Arnold Schwarzenegger dit « J'ai l'impression d'avoir un orgasme à la salle de sport. Je comprends et j'aime ce qu'il veut dire. Trouve ce que tu aimes et fais-le. » Refaire quelque chose, c'est facile de créer une routine avec quelque chose que tu aimes. Mais voilà les gars, j'adore la salle de sport. Mais la réalité, c'est que l'amour, c'est juste un peu de motivation. Cet amour, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est un déclencheur émotionnel. Quand tu aimes quelque chose, il y a un déclencheur émotionnel qui est là. Qu'est-ce qui fait durer les relations? Est-ce l'amour? Est-ce l'amour qui fait durer les relations? Ou est-ce le fait de faire les bonnes choses ou les choses difficiles encore et encore? J'ai vu ça arriver avec tous mes clients, même moi-même. Dans la vie, tu dois donner la priorité à beaucoup de choses. Et oui, la santé est une priorité à 100%. Si tu penses que l'amour suffira à te motiver pour aller à la salle, ce n'est pas le cas. C'est le fait que tu commences à donner la priorité à ça, aussi important que de te brosser les dents, comme il le dit dans cette vidéo. C'est ce que j'essaye de répéter à mes clients encore et encore. Si tu peux compter sur l'amour pour aller à la salle, tant mieux. Vas-y, fais-le. Mais assure-toi de comprendre que cette activité sera ce qui te gardera en bonne santé mentale, physique et même spirituelle. Donc tu varies les activités. Peut-être que tu fais du vélo d'appartement, tu fais des courses sur Zwift, tu sors faire du vélo dehors, et peut-être que tu marches sur un sentier. C'est ça, faire de l'exercice. C'est tout ce que tu as à faire. Alors lève-toi du canapé, arrête d'être un putain de loser fainéant et bouge ton corps. Fais quelque chose à ce sujet. Oui, tu dois apprécier ça. Tu dois aimer ça. À 100%, c'est quelque chose que tu dois faire. Mais encore une fois, tu dois rendre ça régulier en comprenant à quel point c'est important pour ta vie. C'est ça, le truc. C'est la clé de tout ça. C'est comme, oui, c'est comme il te faut de l'essence pour que ta voiture avance. Ton corps a besoin de la salle de sport, de cardio et de bonne nourriture pour pouvoir vivre, tu vois ? Vivre longtemps et heureux. Mec, je n'ai pas envie d'avoir 80 ou 90 ans. Et que pour les 15 dernières années de ma vie, je sois en fauteuil roulant, incapable de me lever car trop faible, fragile ou malade, ou atteint d'une maladie que j'aurais pu éviter en allant à la salle 3 fois par semaine. Pourquoi je l'ignore? J'ai un client qui s'est remis d'une hémorragie cérébrale. Le médecin nous a dit, si vous n'étiez pas allé à la salle de sport avant ça, vous n'auriez pas pu vous remettre de l'hémorragie cérébrale. Et devinez quoi? En bonne santé, sans médicaments, il récupère plus vite que ce que les gens attendaient. Parce que lorsque l'on vous donne un délai estimé pour récupérer, c'est basé sur la population générale. Qui ne s'entraîne pas, ne va pas à la salle, n'a pas une alimentation saine, ne fait pas de cardio, ne priorise pas sa santé. Donc, quand c'est toi qui vas à la salle de sport et que tu fais du cardio, que tu fais attention à ce que tu manges, quand tu attrapes un rhume, tu te dis « Bof, un jour de rhume, ça me suffit. Ciao le rhume !» En faisant tout cela, le fitness place ton corps en alerte constante, renforçant sans cesse ses défenses. Quand tu t'entraînes souvent, que ce soit musculation ou cardio, ton corps est toujours en récupération. Il est toujours en train de récupérer. Il doit réparer les muscles qui ont été sollicités. Il doit récupérer après que le rythme cardiaque ait été élevé et qu'il redescende. Il doit récupérer. Et pendant qu'il récupère, il devient plus fort.
Donc à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu esquives et tu évites les maladies et les virus. Oh, quoi de neuf? Oh, quoi de neuf, mec? Oh, tu aimes ça. Tu es comme dans la matrice. Oh, le rhume, la grippe, que se passe-t-il? Tu fais ces mouvements. Les choses t'évitent car tu es en forme. Tu n'as pas besoin de claquer des putains de fortune dans tous ces cours de fitness délirants qu'on te vend sur chaque plateforme de réseaux sociaux. Donc ce qu'il dit, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter un cours. Tu peux simplement t'abonner à Coach Reggie. Tu n'as pas besoin d'un cours, tu n'en as pas besoin. Et voilà le truc, voilà ce dont tu as vraiment besoin, d'accord? Et je te le recommande. Tu as besoin d'un coach comme moi. Tu sais pourquoi? Parce que mon coaching, pour résumer, c'est que je t'apprends à pêcher. Mon objectif, c'est de m'assurer que quand tu passes par mon système, d'accord? Le système que je crée, qui est fait pour toi. On travaille ensemble et on s'assure que le plan qu'on utilise, le plan que tu suis, c'est un plan qui fonctionne pour ta vie, ton style de vie, ton emploi du temps, combien d'enfants tu as, comment est ta vie. Une fois tout fait, tu as traversé le processus et tu te dis « Ah ah, j'ai compris ». Je sais maintenant comment faire en sorte que le fitness s'adapte à ma vie et non pas que ma vie s'adapte au fitness parce que c'est ça le problème au fond. Parce que toutes les personnes que j'ai, tout le monde, toutes les personnes qui sont venues me voir pour du coaching viennent parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Et elles viennent d'autres coachs qui savaient ce qu'ils faisaient en leur disant quoi faire dans leur vie. Ils disaient « Voici un plan, voici comment tu perds du poids ». Comment veux-tu réussir si ton plan ne te permet pas d'être régulier ? Je pense que ce qui est bien plus précieux pour un débutant, c'est d'avoir un grand plateau de charcuterie rempli de plein d'exercices différents que tu as rassemblés à partir de nombreuses ressources d'entraînement et de tous les essayer toi-même. Exactement. Tout est une question de plaisir et d'amusement. Donc, quand tu vas à la salle, fais tout et choisis ceux que tu as le plus apprécié. Qui s'en fiche si ce n'est pas parfait? Ne laisse pas Jeff Nipa, le dentiste recalé. On a parlé des dentistes, qui ne veulent même pas prendre une photo. Ne le laisse pas gâcher ta vie. Ignore Monsieur Mike qui dit de garder 3 répétitions en réserve. Va à la salle, amuse-toi et choisis ce que tu veux. Faire quelque chose, c'est déjà mieux que 90% des gens. J'ai compris, je suis d'accord, mais aussi un peu en désaccord. Le problème, surcharge d'informations, paralysie par l'analyse. Ces gars-là, Jeff Nippert et Mike Israel, leurs clients arrivent chez moi plus confus qu'autre chose. S'ils avaient eu ce qu'il fallait, ils ne seraient pas venus me voir. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bons coachs, mais ils ne font pas le boulot car les gens compliquent trop les choses basiques. Je dois aussi défendre l'idée que tout essayer, c'est comme choisir un film sur Netflix. Il y en a trop, lequel prendre? Je comprends, ils disent d'essayer tout. Pour les débutants qui essayent tout, rien ne marche. Je le dis souvent aux gens, je suis un mauvais vendeur car je dis la vérité. Que tu veuilles prendre des cours avec moi ou pas, trouve un bon coach qui va t'apprendre les bases, qui va t'aider à comprendre les fondamentaux. Donc, quand tu comprends les bases et que tu peux appliquer les bases, la technique, les tempos, les séries, les répétitions, tout ça, juste les trucs les plus basiques, alors c'est facile d'essayer plein d'exercices. Si tu demandes à un débutant de faire cet exercice, il hésitera. C'est lequel? Je le recommande pourtant à 100%. Trouve un bon coach pour comprendre les bases, ensuite il sera plus facile de faire tes choix. Je pense que c'est beaucoup plus précieux quand tu débutes de trouver les exercices que tu aimes vraiment. Maintenant, naturellement, ça amène une autre question. Comment trouves-tu ces exercices? Je suis encore l'une des rares chaînes à ne pas avoir abordé d'autres sujets. Je publie régulièrement des vidéos faciles à comprendre sur la bonne exécution. Je vais dire que je suis le meilleur pour enseigner la technique de façon à ce que les gens la comprennent au niveau le plus basique. Vous ne trouverez pas cela en écoutant simplement des gens qui disent « c'est le meilleur, classez ceci ou cela ». Moi, je vous dirai ce qui est vraiment essentiel. Ce qui était nécessaire n'implique pas des raccourcis. Ça veut dire que c'est ce que vous devez faire pour vous améliorer dans cet exercice ou quoi que ce soit d'autre. J'ai plein de vidéos. Trouvez-les, allez voir. Si vous voulez réserver une consultation et que pendant cette consultation, vous souhaitez apporter des vidéos de vous en train de vous entraîner, je les analyserai avec vous. C'est ce que je fais. J'ai fait la même chose quand j'ai suivi mon propre coaching aussi. Mais si vous voulez faire ça, faites-le aussi. Il y a tellement de façons pour vous d'obtenir du coaching de ma part, ou même de Greg, ou d'autres personnes qui proposent vraiment des informations de qualité. Assurez-vous de trouver ce qui fonctionne pour vous. Fixez-vous des objectifs faciles à atteindre en plus de vos objectifs ambitieux. Vous allez aller à la salle de sport au moins une fois par semaine et vous allez juste y aller, que ce soit pour marcher sur un tapis roulant ou autre chose. Débarrassez-vous de tout ça. Je suis enfin à la salle de sport. Super. Une fois que ça devient vraiment facile, alors vous allez augmenter votre cardio. Et pendant que vous y êtes, vous allez probablement soulever des poids en faisant du cardio. Vous allez regarder des vidéos de moi et chercher des vidéos d'entraînement et tout ça. Vous vous dites « Ah, je vais essayer ça aujourd'hui. Je vais tester un programme de Johnny sur son appli ou son e-book. »
Je vais même essayer son coaching Iron Light qui ne coûte que 25 $ par mois. Vous avez accès à tous les programmes que je donne à mes clients dans cette application. Et il y a un essai gratuit de 7 jours. C'est gratuit pendant 7 jours. Vous pouvez voir si ça vous plaît pendant 7 jours. Et si ça vous plaît après 7 jours, super. Je vous offrirai aussi mon livre électronique. Et devinez quoi? Nous avons aussi une réunion de groupe hebdomadaire d'1 heure pour revoir entraînement, nutrition, suppléments, vidéos, techniques, etc. Et si vous voulez aller encore plus loin, passer à la vitesse supérieure et obtenir un coaching en ligne complet, on peut y arriver aussi. Mais commencez petit, atteignez cet objectif d'abord. Tous ceux qui y arrivent ont pris la décision consciente de vouloir mener une vie plus saine, et ça mérite de vous féliciter. Bref, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce sont d'excellents conseils. Les gars, allez voir ça. Pour du coaching, cliquez sur le lien ci-dessous johnnyshrev.com pour un appel vidéo de 30 minutes avec moi. Discutons de vos objectifs et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Et si ça, c'est hors de portée, les gars, mon coaching Iron Light est incroyable. Les applications de coaching en ligne, c'est la même appli que mes clients utilisent. Il y a un peu moins de contact direct avec moi, mais les réunions de groupe restent disponibles pour 25 $ par mois. À la prochaine, vous connaissez la devise. Le faire aiguise le faire, surcharge progressive. Continuez à poursuivre vos objectifs. Paix!